Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hello les mecs. L'heure est grave. Ouais. Écoutez, j'avais dit que je reviendrais. Donc, je vous avais fait une vidéo sur le trailer de Saint Seiya par Netflix, Les Chevaliers du Zodiaque. J'avais dit que je reviendrais là-dessus parce que voilà, je l'avais critiqué le trailer et j'avais dit mais je vais quand même regarder quelques épisodes et je reviendrai vers vous pour voir si j'ai les mêmes ressentis ou pas. J'avais pas envie de faire cette vidéo finalement. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, il y en a 6. J'ai regardé les 3 premiers et j'avais pas envie de revenir vous en parler parce que j'ai trouvé ça, excusez-moi, mais horrible. Complètement naze, con, débile, moche, rien à foutre. Voilà, non mais vraiment. Mais je me suis dit, je peux pas faire ça. J'ai promis, donc je vais quand même donner mon avis sur ces 3 premiers épisodes qui sera sensiblement la même chose que lors du trailer. Je vais pas revenir sur l'animation qui est moche. PlayStation 2. Alors je vais aller rapide finalement, parce que j'ai pas envie de débattre sur ce truc pendant 2 heures, mais je vais vous donner mon avis. Vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que je débloque, ou si j'ai raison, mais une animation de merde digne des PlayStation 2. Alors, ok, on fait un reboot, à la limite, je dirais pourquoi pas. Pourtant, il y a d'autres choses à raconter, mais disons pourquoi pas. Mais pourquoi faire un reboot au rabais et moche, quoi. Donc ici, tout va trop vite. En fait, c'est un X-Men, quoi, le gars. Il est devenu un X-Men, quoi. Il a des pouvoirs, on vous fait... enfin, tout est au rabais, quoi. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun enjeu. Vous donner un exemple, par exemple. Alors, maintenant, les femmes chevaliers n'ont plus de masque. Enfin, si, Marina a un masque, mais par exemple, Shina n'a pas de masque. Pourquoi? Ça, on ne vous le dit pas. Alors que c'était super intéressant dans la série d'origine, c'est de voir que les femmes avaient un masque, et que si vous voyez leur visage, elles étaient amoureuses de vous. Donc ça vous mettait. Donc quand Shina se battait dans la première série contre Seiya et que son masque se brise en deux, si je me souviens bien, ben oui, on sent bien qu'elle est amoureuse de lui, tatati tata, et que justement elle a envie de le tuer parce que elle veut justement, cacher cet amour qu'elle a pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, rien, on voit Shina, visage découvert déjà, donc où est justement cette petite symbolique? On n'a rien de symbolique non plus par rapport à la mythologie, enfin je sais pas. Vous voyez, avant, quand ça se passait par exemple au sanctuaire, il y a justement ce combat contre Cassios. Non mais simplement le combat contre Cassios. Alors les mecs, reprenez le combat de la série animée et mettez le combat de la production Netflix. C'est plat, quoi. La production Netflix est plate. Vous voyez, quand vous voyez Seiya qui avance et que on voyait justement le Pégase, le cheval ailé. Et il y avait l'image, on voyait Pégase, cheval ailé, Seiya, cheval ailé, Seiya, cheval ailé. C'était hyper rapide, super fun, et on voyait la puissance qui arrivait vers l'écran. Ici, on voit 2 images en 4 secondes, truc hyper lent, pas iconique du tout, moche, quoi. En fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans cette série. Alors, j'ai regardé les 2 premiers, je me suis tenté à la 3e, et après, je me suis dit, bon, moi, j'arrête. Parce que je vais pas me briser la série d'origine, ou même le manga d'origine. Je m'en fous, les mecs. Moi, je vous dis simplement que c'est de la merde, et je vais pas participer justement aux vues Netflix de cette série. Donc, je m'arrête au 3e, parce que si je regarde les 6, j'en fais une vue en plus sur toute la série. Donc, ça sert à rien. Ils vont pas s'améliorer. Voilà. Tout est couillon, quoi. Il n'y a rien, je ne sais pas dire un truc positif là-dessus. Les cheveux sont statiques, il n'y a aucune émotion dans les visages, l'animation est naze, tout est au rabais. Ouais, enfin voilà les mecs, je pense que je vais pas débattre plus parce que là je suis dépité. Je comprends pas, comme je vous ai dit quand j'avais fait la vidéo sur le trailer, je comprends pas ce qu'ils foutent avec la franchise Saint Seiya. Et alors aussi la version française,
je m'en fous pour les puristes, machin. Mais moi, quand j'entends la princesse Athéna dire Seiya, Seiya, Seiya. Mon pote aussi, ça l'a marqué. Ça, Seiya, Seiya, Seiya. Putain, dites Seiya, quoi. Putain, dites Seiya, quoi. Seiya, Seiya, Seiya. Voilà. Je m'en fous, c'est moche, quoi. Ça sonne pas bien. Alors, ça, vous allez dire, ok, c'est le truc de vieux qui a connu la série, bazar, ok. Mais arrêtez aussi, je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a un combat comme ça entre justement l'ancienne génération et la nouvelle génération. Mais je pense que la nouvelle génération, si vous leur mettez justement le premier épisode des Chevaliers Zodiac en dessin animé et celui-là en dessin animé, ils vont être beaucoup plus happés par le dessin animé que par cette merde. Je pense que même les tout jeunes ou même les gosses, ils ont vu mieux en 3D que ça. Alors déjà, vous prenez la série Clone Noir, elle date d'il y a 10 ans, elle était mieux foutue que ça déjà. La dernière en date alors là, elle était encore beaucoup mieux. Mais il y a d'autres séries. C'est pas une question qu'on reboote un truc et que ça m'emmerde. Par exemple, moi j'ai regardé la première saison de la série Thunderbirds en 3D, alors que ça vient de marionnettes à la base. Mais franchement, la 3D et l'animation, la rapidité, enfin tout, franchement, cette série de Thunderbirds, moi, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Donc, c'est pas le fait de me dire, ouais, non, c'est parce que t'es âgé, donc t'aimes pas qu'on prenne des trucs, pas du tout. Parce que je suis sûrement de ceux des plus âgés qui acceptent beaucoup, justement, et avec plaisir, des reboots, des machins, des trucs et des bidules. Pour vous donner un exemple, par exemple, des années 80, Total Recall. Voilà, je pars sur un autre truc, Total Recall. Tout le monde dit, ah, c'est de la merde, parce que voilà, il n'y a pas Schwarzy, parce que c'est pas de la même façon. Mais le remake de Total Recall, moi, je l'ai aimé, par exemple. J'ai trouvé que c'était une chouette adaptation moderne de Total Recall. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc tout ça pour vous dire, cette merde de Netflix, ils peuvent se la garder, je ne regarderai pas la suite, on aura pas me dire, ouais, mais ça s'arrange un peu après. S'arranger un peu après ne donnera qu'une demi-merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Les Chevaliers du Zodiac, moi je ne vais plus rien regarder sur les Chevaliers du Zodiac, parce que plein de choses m'ont déçu, et en fait, ça casse un peu votre passion un petit peu pour les Chevaliers du Zodiac, parce que vous vous dites, putain, vous faites que de la merde. Donc je vais rester comme un vieux con, ancré sur ma vieille série. Et alors qu'on me dise pas, oui, mais on fait un reboot, ceci, cela, c'est parce que quand on met quelque chose de nouveau, les gens n'aiment pas non plus. C'est pas vrai, parce que Lost Canvas, par exemple, ils auraient pas dû arrêter. Pourtant, c'était pas, le même chara design que Shingo Araki, c'était pas la même musique, voilà. Et pourtant, il y avait quelque chose de bien dans cette série, il y avait moyen de faire quelque chose de bien, mais ils ont arrêté au bout de la deuxième saison. Et si on prend, c'est pas une question de purisme non plus, parce que quand vous prenez la première série, pour moi, la meilleure partie, outre le combat des Chevaliers d'Or, forcément, mais la meilleure partie, c'était Asgard, qui est vraiment un rajout dans la série animée pour laisser le temps à Kurumada de faire la suite. Et c'est la meilleure partie, c'est vraiment la plus belle partie, c'est Asgard. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas le côté puriste de la chose qui me fait dire ouais non parce qu'on suit pas le manga. Donc voilà, une merde ou une demi-merde dans les prochains épisodes, je ne regarderai plus. Voilà, Chevalier Zodiac pour moi pour l'instant c'est mort. J'attends, je sais pas, un film de dingue franchement que Disney rachète. Les Chevaliers Zodiac qu'ils en fassent un film avec des armures comme on peut voir dans Thor et compagnie, enfin tout ce que j'ai déjà dit pour le trailer. Allez mec, ciao.